Oh, Kara. Maman. Tu es enceinte en ce moment. Va te reposer, d'accord? Quand Glenn reviendra et apprendra qu'il va devenir père, il sera si surpris. C'est dangereux à l'intérieur. Vous ne pouvez pas entrer. Mes parents et ma femme sont tous là-dedans. Laissez-moi partir. Laissez-moi entrer. C'est dangereux. C'est le corps de Kara Allen. Il est gravement brûlé. Madame, êtes-vous sûre que Glenn doit croire qu'il s'agit du corps de Kara? Pourquoi seuls les parents de Glenn sont morts dans l'incendie? Pourquoi cette misérable a-t-elle survécu? C'est injuste. Détruisez sa tombe, maintenant. Arrêtez, grand-mère. Cela fait déjà 7 ans. Laissez Kara reposer en paix. Taisez-vous. C'est elle qui a causé la mort de tes parents. Mon fils et ma belle-fille sont morts à cause d'elle. Et tu me l'as caché, l'enterrant dans le caveau familial. Si tu oses m'arrêter aujourd'hui, je vais mourir devant vous. Qu'attendez-vous? Allez-y. Allons-y. Kara, je n'ai toujours pas su te protéger. C'est qui cette enfant errante? Elle est si sale. Ça me donne la nausée. Elle vient ici chaque jour pour mendier des restes. C'est vraiment triste. Le patron s'en fiche. Et si elle vole quelque chose? Elle n'a pas de père, paraît-il. Sa mère n'est certainement. Une mère responsable, je le jure. Maman, en fait, sa mère est plutôt jolie. Dommage qu'elle ait perdu la raison. Cette enfant est maudite. Maman, on a de la viande aujourd'hui. Regardez cette enfant, elle est si pitoyable. Apparemment, sa mère a eu des lésions cérébrales à cause de la fumée. Son père a disparu. Elle est si jeune, mais elle survit avec des restes pour nourrir sa mère. Elle donne le plus gros morceau de viande à sa mère. Quelle vie difficile. Demain, choisissez une tombe pour Kara. Monsieur Baker, Madame Baker ne l'autorisera pas. Si quelque chose tourne mal, J'en prends la responsabilité. c'est une chose que je lui devrai toute ma vie. Maman. Maman, ça va? Tu veux te blesser? Kara Allen. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi la photo. Monsieur Baker, je suis désolé. Elle est partie en courant, soudainement. Vous êtes fou? Pourquoi avez-vous frappé ma mère? Cette folle. S'est jetée dans la rue brusquement. Ne parlez pas de ma mère comme ça. Ah, je comprends maintenant. Vous essayez de nous arnaquer, c'est ça? Ça suffit. Arrêtez de perdre du temps avec elle. Apportez la photo. Que voulez-vous? Lâchez. Enlevez vos mains. Ma mère est malade. S'il vous plaît, laissez partir ma mère. S'il vous plaît, ne la frappez pas. Maman! Maman, tu es blessée? Ne me revoyez plus jamais tous les deux.
La nourriture est renversée partout. Je vais trouver autre chose à manger pour toi. Nina. 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 Que s'est-il passé? S'il vous plaît, sauvez Nina. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Elle est réveillée. Super. Maman, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est une leucémie aiguë. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse compatible d'urgence. Mais Sa mère est présente ici. On peut la tester pour compatibilité. Si ça ne fonctionne pas, nous pouvons aussi proposer le nôtre. Je vous en supplie, sauvez Nina. Sauvez Nina, s'il vous plaît. ce cas est très particulier. Seule la moelle osseuse de son père peut correspondre pour réparer ses cellules. Seul son père peut la sauver. Mais elle n'a jamais eu de père depuis sa naissance. Triste destin. La vie est parfois cruelle. Elle est si jeune, elle ne peut pas mourir. Il n'y a vraiment aucune autre solution. Maman, Sauvez Nina, je vous en prie. si je meurs, je ne pourrai plus m'occuper de maman. Je suis désolée, maman. Regardez, Monsieur, madame, je vous supplie de me prendre à sa place. Je donnerai tout l'argent à maman. allez, on y va, partons. S'il vous plaît, ne partez pas, monsieur, madame. Je serai sage, promis. Maman, je suis désolée. C'est ma faute d'être tombée malade. À partir de maintenant, je ne pourrai plus prendre soin de toi. Selon les informations, Glenn Baker, l'héritier du groupe Baker, s'apprête à épouser Rosie Jones, l'héritière de la famille Jones à Hamdol. Maman, ça va? Nina. Papa. Papa, Glenn. Donc mon père s'appelle Glenn, il pourra s'occuper de maman. Je dois retrouver papa. Pourquoi refuses-tu ce mariage? Kara est ma seule épouse. Veux-tu me faire mourir de colère? N'oublie pas, c'est elle qui a causé la mort de tes parents. Et tu penses encore à elle? Veux-tu que la famille Baker n'ait plus d'héritier? C'est moi qui n'ai pas pu sauver maman et Kara. Si la famille Baker n'a plus d'héritier, alors c'est ma punition. Vous... Maman, je vais aller trouver papa maintenant. Attendez-moi ici, d'accord? Je suis furieuse. Je suis furieuse. Madame Baker, Qu'est-ce qu'il y a? regardez dehors. Kara. Quelle effronterie. Tu oses te montrer ici chez les Baker, en plus. C'est à toi que je parle. Tu ne m'entends pas? Madame Baker, arrêtez, je vous en prie. Je crois qu'elle a un sérieux problème. Le docteur Longman disait qu'elle avait inhalé trop de fumée et que son cerveau a été endommagé. Même si elle se réveille, son esprit pourrait être atteint. C'est bien fait pour elle. Je ne peux pas laisser Glenn découvrir qu'elle est en vie. Sortez-la d'ici le plus loin possible. De plus, avertissez tous les hôpitaux de Hamdol de ne pas l'admettre. Oui, Madame Baker. Nina. Hé petite, que cherches-tu ici? Mamie, je cherche mon papa. Cet enfant, pourquoi ressemble-t-elle autant à Glenn quand il était petit? Petite, comment s'appelle ton père? Mon père s'appelle Glenn. Pas étonnant. Serait-ce une enfant illégitime de Glenn, née d'une autre femme? C'est pour ça qu'il a refusé les fiançailles? Petite, comment s'appelle ta mère? Ma mère s'appelle Maman, c'est Petite, tu te sens mal? Où est ta maman? Maman, elle est partie. Je dois retrouver maman.
Ça va, petite? Elle est partie. Je dois retrouver ma mère. Elle a besoin de moi. Maman. Petite. Maman. Madame Baker, tout est réglé. C'est... Dépêche-toi d'envoyer ce prélèvement pour un test ADN. Je soupçonne cet enfant d'être la fille illégitime de Glenn. Allez-y. Oui, Madame Baker. Maman. Maman, où es-tu? Ne m'abandonne pas. Tu es fou ou quoi? Encore vous? Ma voiture ne vous a même pas touché du tout. Et maintenant, vous essayez de m'escroquer? Monsieur, avez-vous vu ma maman? Alors maintenant, vous me collez au basque? Lâchez-moi. Monsieur, je veux juste retrouver ma maman. Ah, vraiment? Votre prétendu maire va débarquer bientôt pour m'extorquer de l'argent? C'est pas ça. Maman est malade. Je dois m'occuper de maman. Alors dites-moi, comment s'appelle votre mère? Ma mère s'appelle Cara Allen. Je vous repose la question. Le nom de votre mère? Cara Allen. Ma mère est Trey Allen. Vous les escrocs, vous assurez grave. Vous avez déjà fouillé ma vie, non? Vous savez que je m'appelle Glenn. Alors vous envoyez cette fillette prétendre être sa fille. Mais savez-vous seulement que Cara est morte il y a 5 ans? Quoi? Vous êtes Glenn? Tu es mon père. Glenn revient à la maison tout de suite. Compris. Papa, ne pars pas. S'il te plaît, aide-moi. Dégagez de mon chemin. Que ta mère soit morte ou vivante ne me concerne pas. Non. Papa, je t'en supplie, aide-moi à retrouver maman. Je t'en supplie. Tu fais pitié pour de l'argent, c'est ça? Soit, prends ça. Ramasse-le toi-même. Je ne veux pas d'argent. Papa, aide-moi s'il te plaît. Sors d'ici. Papa, je ne mens pas. Papa, je jure que je mens pas. Papa! Papa! Ne pars pas. Je mens pas. Nina. Maman. Maman, papa ne veut pas du tout de moi. Grand-mère, vous m'avez fait rentrer d'urgence. Que se passe-t-il? Je vais te poser une question. Est-il vrai que tu as une fille illégitime quelque part? C'est pour ça que tu refuses de te marier? Grand-mère, je te l'ai dit 1000 fois. À part Cara, je ne serai avec aucune autre femme, encore moins d'avoir un enfant. Tu continues à nier? Elle est déjà venue ici pour te chercher. Madame Baker, les résultats de l'ADN sont arrivés. Voyez par vous-même. Cette enfant est la fille de Glenn. Mais elle souffre d'un cas grave de leucémie. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse de son père pour survivre. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais été qu'avec Cara. Elle est morte il y a 7 ans. Comment pourrions-nous avoir un enfant? Mamie, cet enfant, à quoi ressemble-t-elle? Elle a une petite natte, un visage rond. Elle est toute sale. En partant, elle s'est éraflé le front. Ce serait vraiment elle? Tu vas y aller immédiatement et me la ramener. Vous allez utiliser votre moelle osseuse pour la sauver. Si le moindre mal arrive à mon arrière-petite-fille, ne te donne même pas la peine de revenir me voir. Dégagez. Sortez d'ici. Dépêchez-vous. Fichez le camp. Pourquoi vous ne me laissez pas acheter des médicaments pour maman? C'est quoi tout ce boucan? Monsieur Evans. Madame Baker a donné des ordres. Aucun hôpital n'a le droit de la soigner. C'est l'argent
l'argent que j'ai gagné en ramassant des bouteilles. Je vous en supplie. Laissez-moi acheter des médicaments pour ma mère. Dégage immédiatement. Si je contredis Madame Baker, toutes mes cliniques médicales seront ruinées. Vous n'êtes que de la malchance. Foutez le camp, tous les deux. Kara, cette petite fille, c'est bien notre enfant, hein? Papa, s'il te plaît, je t'en supplie. Monsieur Baker, la fillette que vous cherchez a été repérée à l'hôpital. Allons-y, il faut aller à l'hôpital maintenant. Maman n'a plus de médicaments. Je vous en supplie. Laissez-moi acheter des médicaments. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit? Sortez d'ici maintenant. À l'aide. S'il vous plaît, je vous en supplie. Aidez maman. Nina. 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 Maman, ne pleurez pas. Monsieur Evans, elle fait une crise de leucémie et a besoin d'un traitement d'urgence. Mais elle est sa fille. Allez-vous vraiment défier les ordres de Madame Baker? Si elle veut blâmer quelqu'un, qu'elle s'en prenne à sa mère. Sauvez Nina, je vous en prie. Bougez! Sauvez Nina, s'il vous plaît. Sauvez Nina, s'il vous plaît. Allô? Quoi? Monsieur Baker arrive. Pourquoi restez-vous planté là? Redressez-la maintenant, que Monsieur Baker ne la voie pas ainsi. Dépêchez-vous. Sauvez Nina, je vous en prie. Laissez-moi passer. Maman. Nina, ne pleure pas. Je vais bien. Nina. 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 C'est Glenn, le fils des Baker, n'est-ce pas? Nina. Que faites-vous tous ici? Monsieur Baker. Est-ce que quelqu'un vient de appeler à l'aide? Monsieur Baker, vous avez peut-être mal entendu. Beaucoup de patients et leurs familles vont et viennent à l'hôpital. C'est normal ici que quelqu'un crie au secours. Laissez-moi vous demander, avez-vous vu passer une petite fille aux cheveux ébouriffés et tressés? Madame Baker a ordonné que Monsieur Baker ne doit pas savoir pour cette femme. Cette fillette est sa fille. Je dois donc garder le secret. Je vous pose une question. Hein? Monsieur Baker, il y a beaucoup de passages par ici. Pour la fillette dont vous parlez, je ne l'ai pas remarqué. Sauvez Nina, je vous en supplie. Tout à l'heure, c'était la voix de Kara. Et, Monsieur Baker, c'est très sale ici. Laissez-moi vous emmener dans un endroit propre. D'accord? Voici le corps d'une femme qui vient d'être rapporté. Pourquoi êtes-vous encore planté là? Dépêchez-vous d'emmener le corps à la morgue. Maintenant. Oui. Nina. À l'instant, peut-être que je me suis trompé. Comment Kara pourrait être en vie? Mais j'ai appris que cette fillette est dans cet hôpital. Désolé, Glenn, de vous mettre mal à l'aise. Attendez. Vous n'avez pas dit que c'était un corps de femme adulte? Alors pourquoi y a-t-il une main d'enfant? C'est... elle... Vous ne savez pas répondre, hein? Alors je vais voir par moi-même. C'est le corps d'une mère et de sa fille. Quoi? Cette mère et son enfant ont mis fin à leur jour ensemble. Leur corps ne pouvait être séparés, malgré tout. Elle pourrait faire du mal à sa propre chair et sang. Elle ne mérite pas d'être appelée mère. Dépêchez-vous de les emporter, qu'ils ne souillent plus ma vue. Oui. J'ai une dernière chose. Glenn, allez-y. Je veux donner ma moelle osseuse et m'inscrire au registre national de donneurs de moelle. Monsieur Baker, vous avez vraiment un grand cœur. Dr. Longman.
Emmenez Monsieur Baker pour le typage médulaire. Vite. Oui, monsieur Evans. Par ici, s'il vous plaît. Ainsi, si la petite fille atteinte de leucémie est trop compatible, je pourrai la retrouver et confirmer si c'est bien ma fille biologique. Sauvez Nina, je vous en prie. Sauvez Nina, je vous en prie. Vous avez offensé Madame Baker. Personne ne peut vous sauver. Et vous avez même entraîné votre enfant dans votre chute. Voici les médicaments pour elle. Prenez-les et partez. Ne revenez jamais. Merci. Merci. Maman, qu'est-ce qui m'est arrivé? Nina, tu es réveillée. Maman, je suis désolée d'être tombée malade et d'avoir gaspillé tout cet argent. Nina, tu as faim? Oui. Je vais te préparer quelque chose à manger. Hé, qu'est-ce que vous faites? Le lait et le pain sont exclusivement réservés aux donneurs de sang. Don de sang? Donner son sang. En échange de pain? 200 millilitres cette offerte. 400 millilitres de cette offerte? Faisons 400 mermir. Pour l'enfant que Glenn recherche, peu importe les moyens, trouvez-la avant lui. Rosie, vous êtes la fiancée de monsieur Baker. Pourquoi l'aidez-vous à retrouver cet enfant? Si je trouve ce salopard en premier, Glenn ne pourra jamais la retrouver de son vivant. Va-t'en. Allez-vous-en. Que faites-vous? Comment osez-vous frapper mon chien? Vous êtes vraiment un déchet. Vous en avez marre de vivre? Maman n'a pas frappé le chien. Madame, c'est votre faute. Vous ne l'aviez pas attaché. Pourquoi m'appeler madame? Je parais si vieille. C'est votre mère qui a effrayé mon chien. J'ai vu clairement que vous n'aviez pas attaché votre chien. C'est pour ça qu'elle a eu peur. Elle est terrifiée. Regardez, sa nourriture est tombée par terre. Taisez-vous tous. Vous savez au moins qui je suis? Vous avez blessé mon chien. Dédommagez-moi. Ne frappez pas Nina. Nina, on y va. On y va. Vous avez faim? Je ne vous laisserai pas manger. Elle a donné pour obtenir cette nourriture. Cette femme n'a aucune conscience. Je suis vraiment désolée. J'ai tout piétiné et sali. Vous voulez quelque chose de propre à manger? Maman? Puisqu'elle veut donner son sang, prélevez son sang maintenant. Elle a déjà donné 400 000. Si on continue, elle mourra. Écartez-vous, je m'en occupe. Maman, viens là. Arrête. Si vous en prenez plus, elle mourra. Je vais épouser Glenn du Baker Group bientôt. Si vous ne voulez pas d'ennui, dégagez de mon passage. Viens ici. Lâchez ma maman. S'il vous plaît, laissez partir ma mère. J'ai un papa. Même si t'as un père, c'est de la racaille des bas-fonds. Tu sais au moins qui est mon fiancé? C'est le futur dirigeant du Baker Group, Glenn. Glenn? C'est mon père. Vous avez dit quoi?
Tu répètes? Comment s'appelle ton père? Glenn. Glenn cherche son enfant. Depuis que ça s'est su à Hamdol City, il semble que toutes sortes d'enfants veulent se prétendre les siens. Quel timing parfait! Je vais en profiter pour l'embarrasser un peu. Comme ça, il arrêtera de chercher son enfant. Et le môme, tu dis que Glenn est ton père. Appelle-le pour qu'il vienne ici. Je n'ai même pas son numéro. Tu n'as pas son numéro? Moi si, je peux t'aider à l'appeler pour qu'il vienne ici. Mais quand il sera là, reste bien collé à lui et assure-toi de vous reconnaître. Glenn, on n'a toujours pas de nouvelles de cette fillette. Ça fait tant de jours. Elle attend toujours ma moelle osseuse pour survivre. Où sont-ils vraiment? Glenn, une fillette ici dit que tu es son père. Tu as dit quoi? J'arrive tout de suite. Je meurs de voir Glenn se réunir avec toi. Maman. Maman. Oh non, elle saigne trop et fait un choc. Maman. Ton père n'est toujours pas là. J'ai vraiment hâte de voir si ta mère tiendra jusqu'à son arrivée. Maman. S'il vous plaît, laissez partir ma maman. Lâchez-moi. Vous êtes répugnante. Vous n'êtes pas malade ou quoi? Nina. Maman. Hé, sale traînée inutile. Tu n'as pas fini de prélever ton sang? Presque tout ton sang est prélevé et tu as encore la force de ramper? Non, s'il vous plaît. Pousse-toi. C'est sa punition pour avoir appelé le mauvais homme papa. Maman. Aïe. Arrêtez. Glenn, vous êtes là? Glenn. Glenn. Kara, tu es la personne que j'aime le plus de toute ma vie. Et si un jour on a des enfants? Tu resterais toujours la priorité. Les enfants viendraient après. Ne t'inquiète pas. Je te promets de ne jamais te laisser être blessé ou te sentir négligé. Kara, désolé de ne pas t'avoir bien protégé. Glenn, tu es là? Aïe. Kara, tu es en vie? Je pensais que tu étais morte dans cet incendie il y a des années. Ces 6 dernières années, j'ai sincèrement pensé à toi à chaque instant. Nina. Kara, c'est notre enfant? Ta main. Ta main. Qui a fait ça? Glenn, elle a commencé avec moi. Aïe. Glenn, pourquoi m'avez-vous frappé? Cette gamine ne cesse de t'appeler papa? Elle l'a mérité. Surveillez votre langue. Si vous osez à nouveau diffamer mon enfant, je vous jure que je vous tue. Quoi? Attendez, est-elle vraiment la fille de Glenn? Glenn, je suis censée être votre fiancée. Ma fiancée s'appelle Kara. Point final. Elle vient de subir un prélèvement massif par cette femme et nécessite d'être hospitalisée pour transfusion urgente. À l'aide, quelle quantité de sang a-t-elle prélevé à Kara? Qu'elle rembourse au double. Glenn, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Glenn. Docteur, quel est son état?
Les analyses révèlent que Kara a inhalé des fumées toxiques il y a des années. Cela a provoqué des lésions cérébrales et un déficit cognitif. Son état aux jambes résulterait probablement de l'incendie. Elle ne peut donc pas marcher. Y a-t-il un traitement? Son état aux jambes s'améliore déjà avec le traitement. Mais les lésions cérébrales, elle a manqué la meilleure fenêtre de traitement. Le temps de récupération est totalement incertain. Ça pourrait être 1 mois, 1 an ou même 10 ans. Personne ne peut le garantir. Peu importe ce qu'elle deviendra, je resterai à ses côtés. Ah oui, la petite fille a une leucémie, elle attend toujours mon don de moelle osseuse. L'enfant est encore en plein bilan de santé. Les résultats devraient arriver bientôt. Je vais aller voir son état. D'accord. Kara, tu es réveillée. Tu as mal quelque part? Nina. Je veux Nina. Je veux Nina. Ne t'inquiète pas. Nina reviendra après ses examens. Kara, je suis désolé. Toutes ces années, tu as élevé notre enfant seul et traversé tant d'épreuves. J'ai échoué en tant qu'époux et en tant que père. Kara, je promets de faire tout mon possible pour me racheter auprès de toi et notre enfant. L'enfant a terminé tous les examens, mais il faudra attendre avant son réveil. Voici le rapport médical de l'enfant. Bien. Ne crains rien, Kara. Peu importe la quantité de moelle dont Nina a besoin, je ferai l'impossible pour sa guérison. Ça, en réalité, Nina n'était pas ma fille biologique. Les résultats montrent que Nina n'a pas de leucémie. Mais je me souviens, ma grand-mère m'a dit que cette petite fille avait une leucémie et attendait toujours ma greffe de moelle osseuse. Mais l'âge indiqué ici dit que Nina a 4 ans. Si Kara était enceinte il y a 6 ans, l'enfant devrait avoir au moins 5 ans maintenant. Est-ce que ça veut dire que Nina ne serait pas mon enfant? L'enfant souffre d'une leucémie aiguë. Il faut prévenir la famille au plus vite. La rumeur dit que la fille que Glenn cherche aurait une leucémie. Cet enfant illégitime serait la fille biologique de Glenn? Pas question qu'ils se retrouvent. Jamais. Rosie, rends-moi ce rapport. Savez-vous qui je suis? Je suis la future épouse de Glenn, PDG du groupe Baker. L'enfant est dans un état critique. Ses parents doivent passer des tests de compatibilité médulaire d'urgence. Vous êtes-vous? Falsifier le dossier médical, changer l'âge et le diagnostic. Donner à ce morveux des médocs puissants pour calmer les symptômes. Compris, Rosie. Les médicaments forts cachent juste le problème sans rien régler. Vous ne pouvez pas étouffer ça. Si vous traînez en longueur, le gamin risque de ne pas s'en sortir. C'est justement ce que je veux, traîner ça jusqu'à ce qu'elle soit condamnée. Si vous avez le temps de vous inquiéter pour elle, pensez plutôt à votre situation. Si vous ne voulez pas qu'il arrive malheur à votre gosse, taisez-vous et quittez Hamdol au plus vite. Tant que Glenn croira que la fillette n'est pas sa fille et que cette chippie rate la meilleure chance de traitement, une fois morte, je pourrai enfin jouer l'irréprochable héritière des Baker. Kara, dis-moi, qui est la vraie mère de Nina? À moi. Nina est l'enfant que Kara a eu avec un autre homme, je suppose. Alors dis-moi, qui est cette petite fille atteinte de leucémie? Mais seule mamie l'a vue. Glenn, mauvaise nouvelle. Madame Baker sait déjà que vous avez trouvé l'enfant. Elle arrive à l'hôpital.
Quoi? Madame Baker, ralentissez. Calmez-vous. Je veux voir mon arrière-petite-fille. Elle est encore malade. Mamie, pourquoi êtes-vous là? J'ai appris que vous aviez trouvé une petite fille. Est-ce mon arrière-petite-fille? Montrez-la-moi. Vite. Mamie, vous faites erreur. Ce n'est pas ma fille, ni votre arrière-petite-fille. Absurdité. Elle est le portrait de vous à son âge. Elle attend que vous lui donniez de la moelle osseuse. Je dois vérifier comment elle va. Laissez-moi passer. Mamie, vous ne pouvez pas la voir. Elle est partie. Vous me cachez-vous quelque chose encore? Non. Alors, écartez-vous. Où est-elle? Grand-mère, cette petite fille n'a pas de leucémie. Elle n'est pas ma fille. Mon arrière-petite-fille, tu es où en vrai? Le temps lui est compté. Si tu ne fais pas un don de moelle pour son traitement rapidement, mon arrière-petite-fille va... Ne t'inquiète pas, grand-mère. Si c'est vraiment ma fille, je ne laisserai rien lui arriver. Glenn, comme demandé, Kara et son enfant ont été transférés en chambre privée. Bien. Il faut absolument que grand-mère ne l'apprenne pas. À l'époque, elle a manigancé dans mon dos. Je croyais donc que Kara était décédée. Elle a souffert toutes ces années dehors. Elle était si désespérée qu'elle a eu un enfant avec un autre homme. C'est l'heure de ta piqûre. Non, je ne veux pas de piqûre. Non, pas de piqûre. Si tu guéris, Glenn saura que cet enfant est le sien. Je ne vous laisserai pas obtenir gain de cause. T'as du cran, hein, espèce d'estropié? T'es bien remise après le traitement, non? Alors aujourd'hui, je vais te faire regretter. Serpent, lâche ma maman. Serpent! Salopet. Maman, pourquoi on est là? Une méchante femme, ne touche pas à ma mère. Tu mordes? Aujourd'hui, je vous envoie toi et ta fille en enfer. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Je fais une piqûre au patient. Le patient résiste un peu. D'accord. Vous pouvez sortir pour l'instant. Kara? Ça va? Papa, tu es enfin là. Attends, tu es vraiment ma fille. Et petite, comment savais-tu que j'étais ton père? Parce qu'à part mon nom, le seul autre prénom que maman prononce est Glenn, celui de papa. Là, tout de suite, qu'est-ce que j'espérais? Nina, je ne suis pas ton père. Mais... Assez. Ce soir, ta mère et toi allez vous reposer. Je vais faire surveiller l'extérieur. Personne ne pourra vous faire du mal. Kara, je suis désolé de vous avoir fait peur. Mais papa? Monsieur, si vous n'êtes pas mon père, pourquoi vous vous souciez tant de maman et moi? Parce que c'est une dette envers ta mère. Maman, j'aimerais qu'il soit vraiment mon père. Nina. Nina. Mon arrière-petite-fille, montre-toi vite. Madame Baker, on l'a retrouvée. Est-ce sérieux? Kara, peu importe ce que tu deviens, je resterai toujours à tes côtés.
Bonjour. Mamie, tu m'as rappelé en urgence. Que se passe-t-il? Combien de temps vas-tu me cacher ça? Je te le demande. L'as-tu retrouvé? Oui. Es-tu resté avec elle ces derniers jours? Oui. C'est une catastrophe. Pourquoi ne peux-tu pas l'oublier? Mamie, dans cette vie, je n'aime que Kara. C'est elle qui a tué tes parents. Et à cause d'elle, tu retardes même tes recherches. Mamie, je t'ai toujours respecté en tant qu'aînée. Mais il y a 6 ans, pourquoi m'as-tu menti en disant qu'elle était morte? Pourquoi m'as-tu fait rater l'occasion de la chercher? Sais-tu à quel point c'était difficile pour elle et l'enfant? Quoi? Un enfant, tu veux dire? Kara a un enfant? Oui, elle y a été contrainte. Elle n'avait nulle part où aller. C'est pourquoi elle s'est retrouvée avec un autre homme et a eu son enfant. Comptez-vous vraiment l'aider à élever cet enfant illégitime? Je lui dois ça. Quelle honte pour notre famille. Mon propre sang est toujours là-bas, quelque part, malade et souffrant. Mais vous ne pensez qu'à vous occuper de Kara et de son enfant. Grand-mère, la petite fille dont vous m'avez parlé atteinte de leucémie. Vous l'avez vue seule, n'est-ce pas? Je n'ai toujours pas réussi à la retrouver. Et maintenant, je me demande si vous me mentez délibérément. Après tout, il y a 6 ans, vous avez joué le même tour à mon égard. Aussi longtemps que je vivrai, je ne permettrai jamais que cette femme ne détruise à nouveau notre famille. Que voulez-vous dire? Puisque tu refuses de lâcher prise en tant qu'aîné, je prendrai la décision pour toi. Glenn, quelque chose cloche. Kara et l'enfant ont été emmenés par les gens de Madame Baker. Ça dépasse les bornes. Grand-mère, qu'avez-vous fait d'eux? Amenez-les ici. Glenn, aujourd'hui, je veux que tu, ici même, devant tes parents défunts, rompes tout ce lien avec Kara et cet enfant. À jamais. Je t'en supplie. Lâche prise avec ma mère et moi. Ne pleure pas. Relève la tête. Vous êtes... Madame Baker, tout va bien? Mamie? Qu'est-ce qui se passe, mamie? Vous avez dit quoi? Mamie? Mamie, réveillez-vous. Allez chercher un médecin, vite. D'accord. Mabel a été submergée par l'émotion. Sa tension a monté en flèche. Ça l'a fait s'évanouir. Mais heureusement, ce n'est pas un AVC. Elle se réveillera après un peu de repos. Submergée par l'émotion, elle ne savait déjà pas pour Kara. Pourquoi voir Kara l'a tant bouleversée? Y aurait-il autre chose? Monsieur Baker, Kara et son enfant sont installés. Très bien, aidez-moi à veiller sur mamie. Entendu, Monsieur Baker. Wouh, ha, ha, ha. Kara, je suis désolé. Je ne voulais pas vous effrayer. Nina, tu as encore mal? Ça ne fait plus mal. Nina, qu'est-ce qui se passe, Nina? Je vais chercher un médecin pour vous. Inutile, monsieur. Ma maladie est incurable. Même les médecins ne peuvent rien. Nina, avez-vous une autre maladie? Mais la dernière fois, les tests, ils n'ont rien trouvé. Monsieur, pouvez-vous m'aider à retrouver mon père? Nina, votre père a déjà abandonné vous et votre mère. Pourquoi vouloir le retrouver? Parce que seul papa peut me sauver. Nina, que voulez-vous dire? Maman. Kara. Qu'y a-t-il, Kara? Maman. Docteur. Maman. Laissez-moi examiner. Ne bougez pas, surtout pas. Il pourrait y avoir une lésion dans le cerveau de la patiente. Vite, un brancard et direction la salle d'opération.
Où est la salle d'opération? Suivez-moi. Kara, tout va bien se passer. Je ne laisserai rien vous arriver. Maman! Monsieur, ma mère va s'en sortir? Je ne veux pas perdre maman. Ne craignez rien. Peu importe ce qu'il arrive, je guérirai votre mère. Monsieur, pourriez-vous veiller sur ma mère à l'avenir? Nina, que sous-entendez-vous? Docteur, comment va ma mère? C'est une bonne nouvelle. Le caillot dans son cerveau a déjà commencé à se dissoudre. Cela veut dire que Kara va se rétablir bientôt. Oui, je crois qu'elle retrouvera la santé très rapidement. Merci, monsieur. Vous avez sauvé maman. Ne t'inquiète pas, petite. Ta maman ira mieux très vite. Si cette femme retrouve la santé, Glenn comprendra que cette gamine est la fille qu'il cherche depuis toujours. On dirait que je dois agir sans pitié. Maman, tu vas bientôt aller mieux? N'ayez pas peur, je viens aujourd'hui vous présenter des excuses. Et petite, regarde ceci, un gâteau à la mangue. Tu en as déjà mangé? Je connais pas la mangue. Parfait. Le rapport indique qu'elle y est allergique. Tout à l'heure, c'était un malentendu. Aujourd'hui, j'apporte ce gâteau en réparation. Oublions le passé désormais. D'accord? Allez, goûtez-le avec ta mère. Maman, regarde! C'est trop bon! Tout le monde ici a été éloigné par mes soins. Maintenant, préparez-vous à mourir. Nina. Nina. Maman, je ne peux plus respirer. Docteur, à l'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Sauvez Nina, je vous en prie. Kara, qu'est-ce qui se passe, Kara? Sauvez Nina. Docteur. Appelez le médecin, vite! Nina. Kara. C'est une allergie à la mangue. J'ai des médicaments contre l'allergie. Comment vous sentez-vous? Monsieur, je me sens beaucoup mieux. À partir de maintenant, vous ne devez plus du tout manger de mangue. D'accord. Cet enfant, pourquoi a-t-elle la même allergie que moi? Est-elle vraiment mon enfant? Non, ce n'est pas possible. C'est peut-être une coïncidence. Comment pourrait-elle être mon enfant? Docteur, son état est stable pour l'instant. Par précaution, emmenez-la pour un bilan complet, pour vérifier d'autres éventuels problèmes. Très bien, monsieur Baker. Vu l'heure tardive, seul l'hôpital principal peut effectuer l'examen. Je vous accompagne. Kara, tout va bien. Dès que l'examen sera terminé, elle reviendra. Maman, ça va aller? Kara, sincèrement, j'ai l'impression qu'elle est
un peu comme moi, à certains égards. Kara, qu'est-ce qu'il y a? Tes maux de tête reviennent? Attends un peu, je vais chercher le médecin. Glenn. Kara, vous êtes rétabli. Kara, je suis désolé. Je sais que ces années ont été très dures. Où est notre fille? Elle est partie faire des examens et sera bientôt de retour. Kara, peu importe qu'elle soit mon enfant, ou non, je promets de prendre soin de vous deux. Kara, qu'est-ce qu'il y a? Glenn, toutes ces années, as-tu cherché Nina ou moi? Es-tu comme ta grand-mère, à croire que c'est moi qui ai tué tes parents? Ce n'est pas ça, Kara. Mademoiselle Allen, Il y a du nouveau concernant l'état de Nina. Docteur, vous pouvez me le dire. Mademoiselle Allen, vous avez recouvré vos esprits? Je vous en prie. Mademoiselle Allen, je viens de voir Nina à l'hôpital principal. En réalité, pendant tout ce temps, elle n'a reçu aucun traitement. Il faut une greffe de moelle osseuse de son père biologique. Et vite, on ne peut plus attendre. Je comprends. Kara, qu'est-ce qu'il y a? Glenn, je dois te dire quelque chose. Nina est en réalité... Glenn, votre enfant... Ça va, vas-y. Glenn, votre enfant a été retrouvé. On peut aller la voir tout de suite. D'accord, compris. Kara, tu voulais dire quelque chose? Ce n'est rien. Va retrouver ton enfant d'abord. D'accord. Si quelque chose survient, n'oublie pas de me prévenir. Glenn, l'hôpital principal vient d'admettre un enfant. Ces tests génétiques montrent 99% de concordance avec vous. C'est confirmé, c'est votre fille. D'accord. Allons à l'hôpital principal maintenant. Glenn a déjà son enfant maintenant. Pour lui, cet enfant passe avant tout. Quant à Nina, je lui parlerai à son retour. Mademoiselle Allen, bonne nouvelle. J'ai vérifié le registre de moelle osseuse. Le père biologique de Nina avait déjà donné et stocké sa moelle osseuse à la banque. Et la compatibilité est parfaite. Est-ce que ça veut dire que Nina peut recevoir sa greffe immédiatement? J'ai déjà demandé à un collègue de récupérer Nina à l'hôpital central. Dès son retour, nous programmerons l'opération. Merci, docteur. Merci infiniment. Nina a enfin une chance. Monsieur Baker, votre fille biologique vous attend à l'intérieur. N'avions-nous pas dit à la fillette d'attendre ici? Où est-elle? Cet enfant a été pris en charge récemment. Il y avait apparemment une urgence. Je n'ai pas les détails. Toutes mes excuses, Monsieur Baker, c'est une erreur de ma part. Mademoiselle Allen, la salle d'opération est prête. Nous pouvons commencer à tout moment. Maman, papa est enfin là pour me sauver. Oui, papa t'a sauvé. Il a aussi dit qu'il espère que tu iras mieux vite. C'est merveilleux, maman. Tu es enfin rétablie. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter pour rien. Maman, je suis si fatiguée. Vraiment si fatiguée. Nina? Nina? Ne me fais pas peur, Nina. Docteur, aidez-nous. Il faut de l'aide.
C'est grave, son état est critique. Il faut l'opérer immédiatement. Docteur, je vous en supplie, ma fille est si jeune, elle a déjà tant souffert. Elle ne peut pas mourir. Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible. Madame Baker, vous venez de vous réveiller. Le médecin dit que vous devez vous reposer. Comment penser à me reposer? Je vais rencontrer mon arrière-petite-fille. D'accord. Kara, que fais-tu ici? Madame Baker, le médecin a dit que vous devez rester calme. Ce que je fais ne vous regarde pas. Vous êtes revenu à la normale? Arrêtez-vous là. À l'époque, vous avez causé la mort de mon fils et de ma belle-fille. Et maintenant, vous osez revenir pour encore mettre le bazar dans la vie de Glenn. Vous avez même laissé mon arrière-petite-fille souffrir autant dehors. Vous croyez vraiment pouvoir partir comme ça, comme si de rien n'était? Alors maintenant, que voulez-vous que je fasse? Je ne laisserai jamais vous, ce porte-malheur, revenir avec Glenn. Quant à cet enfant, c'est du sang de la famille Baker. Elle restera avec nous. Et vous partirez seul. Hors de question. Qu'avez-vous osé dire? Madame Baker, vous allez bien? Kara. Je peux quitter Glenn, mais je n'abandonnerai jamais mon enfant biologique. Toutes ces années, sans elle pour veiller sur moi, je ne serais pas arrivée jusqu'ici. Même si vous refusez, j'ai 1000 moyens de garder l'enfant avec nous. Vous, reconduisez-moi. Docteur. Mademoiselle Allen, l'opération de Nina s'est très bien passée. Par précaution, nous ferons un dernier contrôle post-opératoire. Merci, docteur. Merci. C'est mon travail. Kara, pourquoi tu n'as pas décroché? Que voulais-tu me dire ce jour-là? C'était vraiment à propos de quoi? C'est déjà réglé. Kara, je veux qu'on se remette ensemble. Kara. Tu as déjà un enfant. Mais... J'ai aussi un enfant. Tournons la page et vivons nos vies. Désolée, Glenn. Même si Nina est ta fille, je ne peux pas rester à regarder ta grand-mère me l'arracher. Kara, les enfants sont une chose, nous en sommes une autre. Pourquoi ne pas repartir à zéro? Glenn. Pourquoi es-tu là? Glenn m'a mis à accepter notre mariage. On peut se marier le mois prochain? Pas question. Comment a-t-elle pu décider seule? Je vais lui parler et clarifier ça. Glenn, mamie n'est pas en bonne santé en ce moment. Tu ne dois pas la contrarier. Avant, il y a eu des malentendus entre Mademoiselle Allen et moi. Alors, faisons la paix, serrons-nous la main et faisons la paix. Il semble que Mademoiselle Allen me garde toujours rancune. J'ai déjà expliqué que c'était un malentendu. Si j'avais su que Glenn et vous aviez une histoire, je me serais montrée plus correcte. Tournons la page et oublions le passé. Désolée, je ne touche pas aux choses sales. Vous? Mademoiselle Hélène. Parlons-en à l'hôpital. Au fait, félicitations pour votre futur mariage. Kara. Glenn, comment voulez-vous organiser notre mariage? Docteur, Nina a un problème. Vous aviez dit que l'opération avait réussi. Mademoiselle Allen, calmez-vous et écoutez-moi. L'opération de Nina a réussi et son état s'est amélioré. Mais ayant manqué la fenêtre thérapeutique optimale, des complications sont apparues, même avec une greffe. De la moelle osseuse de son père biologique, on ne peut pas la guérir totalement. C'est incurable. Que veut dire cela? En d'autres termes, la leucémie de Nina peut rechuter à tout moment. C'est entièrement ma faute d'avoir sombré dans cet état plus tôt. Le traitement de Nina a donc été retardé pendant si longtemps. Mademoiselle Allen, en parlant de cela,
Si Nina avait reçu une greffe de moelle osseuse il y a 2 semaines ou commencé un traitement à temps pour contrôler son état, la maladie n'aurait pas progressé. Dans ce cas, elle aurait pu guérir complètement. Il y a 2 semaines, Nina avait déjà été testée, non? Pourquoi n'a-t-elle pas reçu les médicaments nécessaires? J'ai examiné son dossier médical de l'époque et découvert que ces données étaient falsifiées. Ils ont été modifiés pour indiquer qu'elle n'avait pas la leucémie. D'où l'absence de traitement. Falsifié? Qui a fait ça? Mabel, après mon mariage, je promets de traiter l'enfant de Glenn comme s'il s'agissait de mon propre enfant. Bien. Je savais que vous étiez la bonne. Vous, ma chère, êtes la meilleure petite fille par alliance. Que faites-vous ici? Folle que tu es. Que fais-tu? Kara, tu as perdu la raison? Comment oses-tu frapper ma belle-fille? Mabel, elle m'a frappée par jalousie parce que Glenn et moi allons nous marier. Mabel, tu dois me défendre. Moi, jalouse, ta précieuse belle-fille a falsifié les dossiers médicaux et a retardé la meilleure chance de traitement de Nina. C'est inhumain. Rosie, est-ce vrai? Mabel, elle me fait porter le chapeau. Comment pourrais-je faire une chose pareille à l'enfant de Glenn? Allons. Rosie est une si bonne fille, elle ne ferait jamais ça. C'est toi qui as fait souffrir mon arrière-petite-fille et retardé sa meilleure chance de traitement. Et tu oses accuser Rosie? Tu es vraiment irrécupérable. Vous êtes tous de mèche, comme des serpents et des rats. Les preuves sont là. Cette femme a blessé ton arrière-petite-fille et ma fille, Nina. Et tu la défends encore? C'est toi qui as attiré le malheur sur notre famille, misérable. Madame Baker, Monsieur Evans est là pour vous voir. Madame Baker. Folle que vous êtes, que faites-vous encore ici? Quelqu'un, venez. Sortez cette femme et son enfant d'ici immédiatement. Un instant. Madame Baker, vous n'avez pas déjà déclaré qu'aucun hôpital n'a le droit de la soigner? Je vais la faire sortir de suite. Comme ça, elle ne vous dérangera plus. Et cet enfant? Oui, exactement. Elle est avec cette femme, donc elle doit partir aussi. Mabel, qu'est-ce qui se passe? Alors vous faites partie des responsables, vous aussi. De quel droit osez-vous vous dire l'arrière-grand-mère de Nina? C'est moi qui ai blessé mon arrière-petite-fille. Madame Baker, Mabel, pourquoi ne jetez-vous pas cette folle dehors? Elle a tellement énervé Madame Baker qu'elle s'est évanouie. Inutile. Je peux partir seule. Mabel. Appelez un médecin vite. Kara, où vas-tu? Lâchez-moi. Un endroit où personne ne nous retrouvera. Rien de grave pour l'instant avec Madame Baker pour le moment, mais à partir de maintenant, évitez de la surexciter. Merci. Grand-mère, qu'est-ce que vous avez dit à Kara exactement? Glenn, tout est la faute de Kara. Elle est venue semer la zizanie et a énervé grand-mère. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai blessé mon arrière-petite-fille. Grand-mère, que voulez-vous dire par là? Glenn, Mabel doit se reposer maintenant. S'il y a autre chose, parlez-en plus tard. Monsieur Baker, Mademoiselle Allen a laissé une lettre pour vous. Glenn, en lisant ceci, c'est comme si j'étais avec toi. Disons-nous un vrai adieu. Nina est ta fille biologique, mais à cause de ton incompréhension, elle a raté le meilleur moment pour le traitement. Nina est en réalité ma fille biologique. Mais elle a manqué la meilleure chance de traitement. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai retardé le traitement de mon arrière-petite-fille.
Le numéro composé est actuellement indisponible. Excusez-moi, pouvez-vous contacter Mademoiselle Allen? Docteur, qu'est-il arrivé à Kara? Les spécialistes ont proposé un nouveau plan de traitement pour l'état de Nina. Quel plan? Dites-moi maintenant. Docteur, si ma petite fille peut être guérie, je risquerais ma propre vie pour ça. L'important est que les parents biologiques de Nina aient un autre enfant. Les cellules souches du sang de cordon ombilical pourront être utilisées pour une greffe. Ainsi, Nina pourra être complètement guérie. Kara, cette fois, je sauverai certainement notre fille. Excusez-moi, voici votre repas. Désirez-vous autre chose? Nina, allez, on passe à table. Oui. Regarde cette femme. Elle s'est faite plaquer par un mec, c'est sûr. Maintenant, elle se débat seule avec son gamin dans la galère. La vie est dure, vraiment. C'est pour ça que je dis, ne vous noyez pas dans l'amour. Sinon, avec un enfant, eux aussi trinquent. Allez, Nina, mange encore un peu. La vie n'a pas été tendre avec moi, ma puce. Je ne souffre pas. Avec toi à mes côtés, je suis heureuse. Mange, ma chérie. Monsieur Baker, tous nos agents du groupe Baker ont été déployés dans la ville pour retrouver Mademoiselle Allen. Aucune trace pour l'instant. On ne peut plus perdre de temps. Je vais participer aux recherches. Glenn, il est tard. Où vas-tu? Tu devais m'aider à choisir ma robe. Comment ai-je pu oublier une telle chose? Glenn, viens donc m'aider maintenant. Je veux porter la plus belle robe pour notre mariage. Glenn, que fais-tu? C'est toi qui devrais te le demander et réfléchir à ce que tu as fait. Pour tout le mal que tu as fait à Kara et ma fille, je te ferai payer 10 fois plus cher. Glenn, écoute-moi. Laisse-moi m'expliquer. Glenn, tu crois vraiment pouvoir me laisser comme ça? Tu dois être fatigué. Viens, rentrons à la maison. Kara, tu as bien travaillé ce mois-ci. Voici ton salaire du mois. Il y a $40 de plus. Prends ça comme prime. Non, merci. Ces $40 sont une récompense pour vous deux. Je sais que c'est difficile pour toi et ta fille. Prends ça pour acheter un cadeau. Allons-y. Pourquoi tu fais semblant? J'ai 1000 moyens de te détruire. Y a-t-il des nouvelles concernant Kara et mon arrière-petite-fille? Madame Baker, les membres du groupe Baker font déjà des recherches partout. Monsieur Baker est aussi parti à leur recherche. Mais jusqu'ici, pas de nouvelles. Il faut informer Kara du traitement qui pourrait guérir Nina. Tout est de ma faute. Je lui ai dit ces mots blessants. C'est pourquoi elle a emmené Nina pour se cacher. Madame Baker, ne vous faites pas de reproches. Le médecin a dit que vous devez vous reposer. Vous ne devez pas laisser vos émotions vous submerger. Ah oui. Pourriez-vous vérifier quelque chose pour moi? Allons-y. Oui. Oscar Clark, tout est emballé. Je m'en vais maintenant. Hé, attendez un instant. Il y a autre chose? Les comptes ne concordent pas ce soir. C'est impossible. J'ai tout vérifié 2 fois. Écoutez. Cette table-là devait rapporter $100, mais seulement $10 ont été encaissés. Pas possible. Je l'ai déjà compté. Monsieur, qu'est-ce que vous regardez? Oscar, quand j'ai récupéré l'argent, je l'ai compté avec soin. Je ne pense pas m'être trompée. Est-ce que vous avez oublié quelque chose en vérifiant les registres?
J'aurais oublié. Ou vous l'avez caché quelque part. Oscar, ne dis pas ce genre de choses devant ma fille. Maman n'a pas volé votre argent. Je peux garantir pour maman. Petite, ton témoignage ne compte pas. Qui sait, vous êtes peut-être complice. Je vous préviens, ne calomniez pas ma fille. Pourquoi vous vous énervez? Calmez-vous, je fais juste une supposition. Alors dites-moi, où est passé l'argent du compte? Je n'en ai aucune idée non plus. Exactement. Et si on faisait ça, je vais fouiller vos affaires. Si vous n'avez pas l'argent sur vous, ça prouvera votre innocence, non? D'accord. D'accord. Oscar, mes affaires sont toutes là. Il n'y a pas l'argent que vous cherchez. Attendez, vous ne vous êtes pas fouillé. Moi, je n'ai même pas de poche. Comment cacherais-je quelque chose? Pas de poche? Il y a d'autres endroits pour cacher des choses. Qu'est-ce que vous insinuez? De nos jours, quand les femmes volent, elles cachent ça dans leur soutien-gorge en pensant que personne ne découvrira rien. Hé, n'approchez pas. Du calme, d'accord? Voulez-vous que votre fille soit la fille d'un meurtrier? Je n'ai pas pris votre argent. Si c'est vrai, très bien. Je n'ai jamais dit que c'était forcément vous. Vous avez signé le contrat. Même si vous voulez partir, finissez-le moi. Nina, pourquoi tu ne dors pas? Maman, ce patron a l'air méchant. Tu vas continuer à travailler pour lui? Je dois tenir jusqu'à la fin du mois pour être payée, financer ton traitement. Maman, tu disais que ma maladie était guérie? Ta maladie était guérie, mais il faut renforcer ton alimentation. Je dois gagner plus pour tes vitamines. Maman, papa m'a sauvée, mais il ne vient jamais. Les adultes ont des problèmes compliqués. On dort maintenant. D'accord. Bonjour, excusez-moi, je me demande. Bonjour, avez-vous vu ces deux personnes, Ronaden? Bonjour, avez-vous vu cette petite fille et sa mère? Désolé, je ne les ai pas vus. D'accord, merci. Monsieur Baker, cherchons-les nous-mêmes. Vous n'auriez pas dû vous déplacer. Si, c'est nécessaire. Ils ont disparu à cause de moi. Je ne peux pas rester sans rien faire. Voilà, aidez-moi à les trouver. Monsieur, vous avez oublié votre portefeuille. Monsieur! Nina, le dîner est prêt. Nina. Bon, excusez-moi, avez-vous vu ma fille? Elle est grande comme ça. Non. Excusez-moi, avez-vous vu ma fille? Elle fait environ cette taille. Non, je ne l'ai pas vue. Nina? 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 Nina, dépêche-toi, viens ici. Nina, fais attention. Nina. Maman. Nina, tu vas bien? Maman, ça va? Merci, monsieur. Est-ce que ça fait mal? Nina, retourne dans ta chambre et va dormir un peu. D'accord, maman. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Nina. Hé, laisse-moi faire. Kara, tu n'as jamais dit à Nina que je suis son père, n'est-ce pas? Ce n'est plus nécessaire. Tu as ton enfant maintenant.
Si Nina découvrait ça, elle croirait que tu l'avais abandonnée à cause de cet enfant. Et qu'as-tu à faire là? Lâche-moi. Kara, la vérité, c'est que ma vraie fille n'est personne d'autre que Nina. Qu'as-tu dit? Mais avant cela... C'étaient tous des malentendus. Pendant la période où tu ne t'étais pas rétabli, seule grand-mère a vu Nina et su qu'elle avait une leucémie. Je l'ai toujours cherchée. Je suis convaincu qu'elle était notre fille et que je pourrais te retrouver par elle. Mais c'est moi qui n'ai pas su dissiper le malentendu à temps. Je suis désolé, Kara. Je vais ouvrir. Va dans la chambre vérifier Nina. J'arrive. Salut. Oscar, que fais-tu ici? Salut. Oscar, que fais-tu ici? Si c'est sans importance, sors s'il te plaît. C'est pathétique d'être mère célibataire. S'occuper seule d'elle et vivre dans ce taudis, ça doit être dur, hein? Reviens avec moi. Je t'emmènerai dans une grande maison. Allez. Lâche-moi. Oh, t'es une sacrée petite nerveuse. Arrête de jouer la comédie. Reste avec moi. Je te promets que tu vivras comme une reine. À partir de maintenant, tu n'auras plus à affronter des difficultés. Reviens avec moi. Laisse-la partir. Je me demandais pourquoi tu me virais. En fait, tu t'es trouvé un joli garçon comme ça. Aïe. Je suis son mari. Ça va? Tu as osé me frapper. Je me fiche que tu sois son joli garçon ou son mari. Aujourd'hui, tu vas sortir d'ici sur une civière. Dégage. Tu vas voir, je reviendrai m'occuper de toi tôt ou tard. Merci, monsieur, d'avoir sauvé maman. Nina, ce n'est pas un monsieur. Pas un monsieur? Alors c'est qui? Nina, je suis ton père. Maman, c'est vraiment mon papa, hein? Oui. C'est génial. J'ai un papa maintenant. Nina. Tu vas bien, Nina? Ça va aller, prends tes médicaments. Nina a reçu une greffe de ta moelle osseuse et son état s'est beaucoup stabilisé. Mais elle a raté la meilleure fenêtre de traitement. Il y a un risque que ça revienne. Kara, tout est de ma faute. J'étais aveuglé. Et je n'ai pas vu les manigances de Rosie. C'est du passé. Laissons faire le destin. Kara, le médecin m'a dit qu'il reste une option pour guérir Nina définitivement. Quoi? Chut! Si ça peut t'aider, Nina, je suis prête à tout faire. Le médecin a dit qu'il faut un autre enfant. En reprendre? Qu'est-ce que c'est que cette question? Le sang du cordon ombilical des nouveau-nés contient des cellules souches hématopoïétiques, plus efficaces qu'une greffe de moelle osseuse. Enfin, nous. Kara, je sais que dire ça peut paraître soudain. Après tout, on est séparés depuis si longtemps. On a encore besoin de temps pour digérer tout ça. Je respecte ta décision. Mais toi et Nina ne pouvez plus rester ici. On est censé aller où alors? Waouh! Ce manoir, c'est magnifique. Papa, c'est ici que tu habites. Oui, à partir de maintenant, c'est aussi ta maison, Nina. D'accord. Allez, on y va.
Rosie, je ne te l'ai pas déjà dit, ce projet de mariage avec ta famille est annulé. Allons, ma belle, tu n'as pas toujours voulu que je devienne ta petite fille? Actuellement, seul m'importe. Mon arrière-petite-fille. Toujours rien? Rien pour l'instant. Mon arrière-petite-fille. Madame Baker, ralentissez. Il a osé ramener cette femme ici. Mabel la considère comme l'ennemi qui a tué son fils et sa belle-fille. Tant qu'ils se brouilleront, j'aurai toujours l'occasion d'intervenir quand ça dégénère. Grand-mère, même contre votre gré, je vais ramener Kara et Nina pour vivre ici. Laissez-moi passer. Ma chère belle-fille, c'est moi qui t'ai fait du tort. Ma belle, ne fais pas ça. Je ne supporterai pas. Toutes ces années, j'ai cru que si tu n'avais pas invité mon fils et ma belle-fille chez toi, ils ne seraient pas morts lors de l'incendie. Mais aujourd'hui, je comprends enfin que j'avais tort. Grand-mère, que voulez-vous dire? Y aurait-il une autre raison au décès de mes parents? Ma belle, mais qu'est-ce que tu racontes? C'était sa faute. C'est elle qui les a tués? Non, ce n'est pas vrai. Celle qui a causé la mort de mon fils et sa femme, ce n'est pas Kara, mais moi. Grand-mère, vous... Qu'avez-vous dit? Tu vois... Kara, les matériaux utilisés chez toi proviennent d'une filiale de notre groupe Baker. Exact. À l'époque, je dirigeais encore le groupe Baker. Sous mon nez, des fournisseurs incompétents ont trafiqué les normes. La sécurité incendie était déplorable. Si tout avait été construit aux normes, cet incendie aurait pu être évité. Glenn, c'est moi qui ai causé la mort de tes parents. Pour te faire renoncer à Kara, je t'ai fait croire qu'elle était morte. J'ai forcé Kara et l'enfant à errer loin dans la souffrance. Je mérite tous les châtiments. Arrière-grand-mère, ne pleurez pas. Ma chérie, comment tu m'as appelée? Arrière-grand-mère, tu es la grand-mère de papa, donc mon arrière-grand-mère. Maman, j'ai raison? C'est exact. Voici le dernier rapport d'analyse, celui de Nina. Actuellement, la situation est stable, mais vous devez agir rapidement afin que le sang de cordon du bébé puisse réparer les cellules endommagées. En réalité, nous avons déjà eu de nombreux succès. Bien sûr, si vous n'êtes plus mari et femme et ne souhaitez plus avoir d'enfants, c'est compréhensible. Dans ce cas, Nina devra suivre un traitement conservateur. Docteur, nous pouvons avoir un autre enfant. Docteur, combien de temps nous reste-t-il? Même si nous avons un enfant, il faudra au minimum 10 mois au plus vite. Pendant ce temps, l'état de Nina risque-t-il d'empirer? Selon le rapport d'analyse, Nina est stable pour l'instant. Normalement, la conception naturelle est préférable. Mais on ne peut garantir le timing. Nous recommandons donc d'opter pour une FIV. Réfléchissez-y. Glenn, qu'en penses-tu? Pour guérir Nina au plus vite, choisissons la FIV. D'accord. Kara, tu m'as privé du titre de jeune fille des Baker. À mon tour de te faire goûter au désespoir. Madame Allen vient de terminer son injection de stimulation ovarienne. La ponction ovocytaire sera bientôt programmée. Selon les résultats des tests, tout semble parfaitement normal. Kara, merci pour tous ces efforts. Voici l'échantillon masculin. Envoyez-le immédiatement au labo et mettez-le en culture pour obtenir un ovule fécondé. Bien compris, docteur. Arrêtez-vous là.
Pardon, mademoiselle, vous avez besoin de quelque chose? Je veux faire une FIV. Oh, il faut d'abord vous inscrire. Allez vous inscrire là-bas, et votre partenaire devra... Pas besoin, je le fais avec lui. De qui parlez-vous? L'échantillon masculin que vous avez. Monsieur Baker? Mais Monsieur Baker doit faire une FIV avec Madame Allen. Plus maintenant. Rosie, les follicules de Kara ont déjà été éliminés. C'est parfait. Kara, tu vas avoir un bébé très bientôt. Tu es impatiente? Kara, les embouteillages sont infernaux. Je vais mettre un peu plus de temps. Ne t'inquiète pas, le médecin a dit que ça ira mieux rapidement. Cette intervention est très peu risquée. Tout le monde, sortez s'il vous plaît. Docteur, l'embryon de FIV est toujours en bonne santé? Ne vous inquiétez pas. Il est en parfaite santé. Docteur, c'est quoi ça? Anesthésie. Anesthésie? Mais le précédent médecin a dit que je n'aurais pas besoin d'anesthésie. Sans anesthésie, si vous bougez, ça pourrait compromettre l'implantation. Ce serait dommage. Docteur, je me sens vraiment mal. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux rapidement. Kara, je te promets que tu vas tomber enceinte, mais tu porteras un enfant qui est à moi et à Glenn. Je me demande, le moment venu, si tu pourras encore le traiter comme ton propre enfant. Je viens de croiser le médecin-chef dehors à l'instant. Il ne m'avait pas prévenu qu'il y aurait un changement. Puis-je savoir qui vous êtes? Mademoiselle Allen est sous anesthésie. Je suis désolé, monsieur Baker. Nous aurions dû mieux surveiller la situation. Glenn, que s'est-il passé? Y a-t-il un problème avec l'embryon FIV? Tout va bien. Le médecin a dit qu'après un peu de repos, ce sera possible. Oh là là! Maman, papa, est-ce que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur? Petite coquine, comment tu le sais? C'est arrière-maman qui me l'a dit. Nina, oui? Alors tu veux un petit frère ou une sœur? Oui, comme ça j'aurai quelqu'un avec qui jouer. Ne vous inquiétez pas, je serai vraiment une bonne grande sœur. Oh mon Dieu. Maman, papa, quand est-ce que vous allez me donner un petit frère ou une sœur? Maman, je veux acheter un ballon. D'accord, je vais t'en acheter un. Nina, attends maman ici, d'accord? Bonjour, je voudrais un ballon. Bien sûr. Celui-ci vous convient? Oui. Combien ça coûte? Nina. Nina. Allô? Si vous voulez que votre fille survive, ne prévenez pas la police. Ne le dites à personne. D'accord, je n'appellerai pas la police. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma fille. Allô? Le numéro composé n'est pas disponible. Monsieur Baker, nous avons fouillé toute la maison. Aucune trace de mademoiselle Allen ni de Nina nulle part. C'est impossible. Aujourd'hui devait être notre rendez-vous pour la FIV. Kara, où êtes-vous avec Nina? Monsieur Baker, nous avons des nouvelles. Vous avez mis un traceur sur le portable de mademoiselle Allen. Elle est actuellement à Hardside City.
Hardside City, elle fait quoi là-bas? Peut-être une affaire à régler. Pas question. Pas en ce moment si critique, Kara n'emmènerait pas Nina si loin. Et elle répond pas. Un truc a dû arriver. Réservez un vol pour Hardside City. Vite. Tout de suite. Monsieur Baker. Mauvaise nouvelle. Un typhon approche. Tous les vols pour Hardside City sont annulés. Ah, je me souviens, Mason Kelly, l'associé de Baker Group, a des contacts à Hardside City, Lego et autres. Contactez-le immédiatement. Demandez son aide. On y va en voiture. Partons maintenant. Nina, Maman, Nina, n'aie pas peur, Nina, je suis là. fais attention, maman. Maman, Nina, n'aie pas peur, je suis là. Kara, espèce d'idiote. Tu n'aurais jamais imaginé que tu finirais dans cette situation, hein? Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne touche pas à ma fille. Me venger sur toi? À l'époque, à cause de ta gamine qui collait Glenn, je n'ai pas pu l'épouser. Nina a toujours été la fille de Glenn. Et alors, si je ne peux pas être Madame Baker, alors vous allez tous tomber avec moi? Qu'est-ce que tu es quand tu manigances? Fais ce que tu veux avec cette femme. D'accord, Rosie. Kara? Voyons voir, une fois ruiné, Glenn voudra-t-il encore de toi? Ne m'approchez pas. Si vous osez me toucher, Glenn ne vous laissera pas faire. Glenn, c'est qui lui? Ton mari? Oui, c'est mon mari. Avoir un mari, c'est top. J'adore les femmes mariées. ne touche pas ma maman. Hé gamin, tu fais trop de bruit. Ce qui va se passer, c'est pas pour les enfants. Ne touchez pas à ma fille. Lâchez-moi. Lâchez. Laissez cette femme partir. Je suis Mason. Lâchez. J. Joe Wright. Quoi de neuf? T'as pas vu que je suis occupé? Mason a appelé. Quoi? Mason? Il contrôle toute la ville et tout. Les flics comme les criminels. Mason? Quoi? Bon, Mason, pourquoi il me cherche? J'ai entendu dire qu'il cherche une femme et un gosse. Ça correspond à qui on a ligoté. Mason ne quitte jamais son territoire. Pourquoi il se déplacerait pour deux femmes? Peut-être. Que ces deux l'ont énervé. Il veut s'en occuper lui-même. Alors, on fait quoi? Évidemment, on attend qu'il arrive et on les lui remet. Après, on sera riches à vie. Monsieur Baker, Mason a déjà trouvé Kara et l'endroit où sont Nina. On devrait accélérer le rythme et y aller. Oui, Monsieur Baker. Mason est là. Mason? Madame Baker. Madame Baker? Pourquoi Mason appelle cette femme Madame Baker? N'ayez pas peur, mademoiselle Allen. Je suis ici sur ordre de Monsieur Baker pour vous faire sortir d'ici. Nina. Vous avez dérangé Madame Baker, hein? M. Mason, laissez-moi expliquer. Joe? Ne vous inquiétez pas, Madame Baker. Je suis là. N'ayez pas peur. Nous n'allons pas vraiment affronter Mason, n'est-ce pas? Attendez, ça ne peut pas être vrai. Pourquoi Mason irait se donner autant de mal pour une inconnue? Il y a quelque chose de louche? Ouais, les agissements de Mason à Hardside sont ultra secrets. Presque personne ne l'a vu. Comment cette femme pourrait connaître Mason? Ce type est-il le vrai Mason? Merde. Bon, vous faites passer pour Mason pour m'escroquer? Quelqu'un, venez ici. Qu'est-ce que vous fabriquez? Maîtrisez cet imposteur. Comment osez-vous? Je jure que je vous ferai tous disparaître de Hardside City sans laisser de traces. Même dans un moment pareil, tu continues à t'exprimer si librement? Vous avez ruiné mes plans. Je m'occuperai de vous dans une minute. N'osez pas la toucher. Savez-vous seulement qui elle est?
C'est l'épouse de Glenn, PDG du groupe Baker. Si vous osez lui faire du mal, toute la ville de Hardside en subira les conséquences. Elle n'en est pas digne. Exactement. Rosie est la future épouse de Glenn. Pourquoi hésitez-vous encore? Je vais aller sur le champ donner une leçon à cette femme. Lâchez ma mère! Arrêtez. Kara. Glenn, Glenn, partons. Papa. Je l'ai déjà vu. Ce type est vraiment le PDG du groupe Baker. Attendez, cette femme serait-elle réellement son épouse? Madame Baker? Matthew Baker. Ma zone, je vous laisse gérer ça. Tous ceux qui ont maltraité ma femme et ma fille devront en répondre. Oui, monsieur Baker. Viens, rentrons à la maison. D'accord. Monsieur Baker. Madame Baker. Laissez-moi m'expliquer. Glenn, je t'en supplie, laisse-moi partir. Donnez-leur une bonne leçon. Oui. Nina, que des signes d'homme-tu? C'est maman, c'est papa, c'est moi. Et voici le nouveau bébé. Qui va rejoindre notre famille. Chérie, maman n'est pas encore enceinte. Glenn, je suis enceinte. Youpi! Je vais enfin avoir un petit frère ou une sœur. S'il te plaît, mon Dieu, protège maman et le bébé. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Maman va bien se porter. Docteur, comment va Kara? Ne vous inquiétez pas, maman et le bébé vont bien. Nous avons aussi prélevé le sang du cordon ombilical. Ensuite, nous allons préparer Nina pour son opération. Emmenez Nina là-bas. Nina. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais bien aller aussi. Ne t'inquiète pas, Maman. Nina, viens ici. Kara. La greffe de sang de cordon a parfaitement réussi. Nina est complètement rétablie. C'est incroyable. Petite dent. Regarde. Kara. Et si on réparait notre cérémonie de mariage? On l'avait ratée il y a 6 ans. Je veux te faire réparation. Ouais. Oh là là. Félicitations pour votre mariage. Espérons que vous aurez vite des enfants. Nous avons déjà des enfants. Madame Baker, vous êtes la grand-mère de Glenn. Son mariage est un événement majeur. Vous n'allez vraiment pas y assister? Kara ne veut certainement pas me voir. Ce que j'ai fait avant les a forcés, elle et Nina, à endurer tant d'épreuves. Aujourd'hui est son grand jour. Pourquoi lui gâcher ça? Madame Baker, mais... N'en parlons plus. Rentrons. D'accord. Arrière-maman. Nina, Arrière-maman, je te cherchais. tu me cherchais? Pourquoi? Mamie. Même aujourd'hui, tu refuses toujours de m'accepter comme bru? Non. Comment ça? Je suis juste trop honteuse pour l'accepter. Mamie, tournons la page du passé. Dans cet incendie, tu as aussi perdu tes proches. Glenn et moi espérons juste recevoir ta bénédiction. Merci, Kara. Merci à vous deux d'avoir réuni la famille Baker. Mademoiselle Allen, la cérémonie va commencer. Allons-y. D'accord.
confie, maman. Prends bien soin d'elle, promis. Promise. Monsieur Baker, acceptez-vous Kara pour épouse, de l'aimer et la protéger dans la maladie comme la santé, dans l'opulence ou la disette, tous les jours de votre vie? Oui, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles. Je tiendrai toujours ta main fermement, sans jamais la lâcher. Mademoiselle Allen, acceptez-vous Glenn pour époux? Oui. Les mariés peuvent échanger leurs alliances. Kara, dans cette vie et la suivante, ne nous quittons plus jamais. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons. Glenn, merci d'avoir retrouvé Nina et moi au bout du chemin. Bisous. Bisous, bisous.